Et on poursuit avec ce numéro spécial deux roues. On va parler maintenant sécurité. Casque, gants sont obligatoires pour circuler à deux roues, ça on le sait, mais il y a aussi de nombreux autres accessoires qui permettent de contribuer à la sécurité. C'est le credo d'Eudoxy. Camille Pigeonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de cette marque avec Caroline Merville. Alors est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous dire qu'est-ce que Eudoxy? Eudoxy, simplement, c'est de l'équipement moto pour femmes. Alors, dans les équipements moto, on pense donc aux gants que vous avez avec vous, le blouson donc obligatoire, je le disais. Mais alors, Pascal, il y a aussi les airbags. C'est un équipement de sécurité qui n'est pas obligatoire, mais qui est de plus en plus en vogue chez les motards. Exactement, il en existe pour hommes et pour femmes, évidemment. Et les airbags, c'est quoi? C'est un système comme les airbags de voiture. Hein, c'est un gilet qu'on met sur soi. Bah voilà, Essia. Alors, on a Essia Lacroix, notre GRI, qui joue aujourd'hui les mannequins testeurs d'airbags. Alors, ça protège quoi? Ça protège les vertèbres cervicales, dorsales, lombaires et la cage thoracique parce que c'est les principaux organes touchés lors des accidents plutôt violents. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est des airbags. Il existe deux sortes d'airbags. Celui-là est filaire. Il en existe aussi sans contact. Pour nos auditeurs à la radio, donc Essia a un gilet en fait sans manche et devant il y a un petit câble donc qui est normalement relié à la moto. Joli. Et je suppose que quand le petit câble se détache de la moto, c'est là que l'airbag c'est là que se ça déclenche. gonfle et c'est là que le pilote est totalement protégé et en cas de chute, protège bien sûr le dos, le ventre, l'abdomen. Voilà. Donc voilà, donc là ce qui vient de faire, je vous dis pour que si vous nous écoutez en radio, donc le bruit en fait c'était le gilet qui vient d'exploser. Donc Essia a eu peur, nous aussi sur le plateau on s'y attendait pas, c'est quand même beaucoup de bruit. Et donc le gilet a gonflé autour d'Essia et surtout a gonflé au niveau du cou en fait. Alors voilà, elle peut se tourner, elle est totalement protégée derrière. Ouais, le dos est très dur. On sent le thorax qui est bien protégé. Et là, le bruit qu'on le entend, le clic qu'on entend, c'est le gilet qui commence à se dégonfler, mais très, très, très lentement pour permettre justement à la personne qui a eu l'accident de se remettre tranquillement. Et là, si elle l'enlève, on va voir l'intérieur du gilet. Alors vous voyez, c'est vraiment... C'est pas facile à enlever une fois qu'il est gonflé parce que ça... Et là, on peut voir que l'intérieur, là, vous avez la colonne vertébrale qui est protégée par ces deux ballons. Il y a une dorsale. Bref, c'est un outil. On avait un gilet tout souple avant et là, on a un gilet vraiment complètement rigide. C'est une coque, hein. C'est vraiment une coque. Alors, c'est pas obligatoire, évidemment. C'est largement préconisé par le gouvernement, par les équipementiers, par les assureurs qui proposent même de financer en partie les gilets. Et à quoi ça sert? Justement, à éviter de se faire très très mal, voire de plus pouvoir monter sur un deux roues. Et en termes de tarifs, justement, Pascal, tu disais les assureurs peuvent aider, combien ça coûte? Alors justement, en termes de tarifs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un gilet filaire, ça démarre à 299 €, ce qui n'est pas très très cher, et un sans contact démarre à 399 €. C'est des gilets, c'est de la technologie française, pour remercier la société Timax qui nous les a prêtés. Hein, c'est des gilets qui vendent. Et puis voilà, donc c'est un accessoire à privilégier quand on est à deux roues ou au mieux une dorsale. Et qui se recharge avec une petite capsule. Et qui se recharge avec une petite capsule qui coûte 20 €. Mais bon, on ne la change pas régulièrement. Camille, ce genre de gilet, donc du coup il y en a pour hommes, pour femmes. Est-ce que ça change quelque chose dans la conception des équipements quand on travaille comme vous sur du matériel 100% pour les filles? Tout à fait, parce qu'il faut l'intégrer vraiment dans la veste. Alors nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Pour l'instant, nous, on fait des protections à l'intérieur des vêtements. C'est vrai que c'est des projets qu'on a en cours, mais ça prend beaucoup d'années de développement. Et c'est vrai que ça commence là sur le marché à être bien connu et reconnu, mais l'airbag, on n'en voit pas partout encore. Il n'y a pas beaucoup de motards qui en portent. 5%, 5% des motards français, c'est très peu. C'est très peu, mais en même temps, la France est le premier pays européen en termes d'utilisation d'airbag. Ça veut dire que les autres pays, c'est vraiment 1 à 2%. Justement, en termes de, vous le disiez à l'instant, vous, c'est des équipements que vous intégrez, donc de protection au niveau des épaules, des bras. Pourquoi avoir voulu aller sur des vêtements spécialement pour les femmes? C'est quoi les spécificités pour les filles? C'est qu'on conduit des super belles motos. Donc, on a envie aussi d'être belle sur sa moto. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à faire de la moto à partir de 20 ans, puisque ma famille faisait de la moto.
Et j'aime bien la mode aussi. Et c'est vrai que l'équipement moto qu'on nous propose, elles sont souvent, je dirais, ce que j'utilise comme mot souvent, c'est pas sincère en fait avec les femmes. C'est-à-dire que on prend un vêtement masculin, on va mettre un peu de rose, on va réduire la taille, mais il va pas y avoir vraiment de recherche de style autour de la moto. Alors que finalement, c'est vrai que quand on conduit une moto, il y a vraiment des sensations quand même assez particulières de liberté, de puissance, de la machine. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu allier la mode et la moto pour que ça fasse un ensemble bien sympa, quoi. Du coup, aussi, en termes de tarifs, ça change quelque chose parce qu'on s'imagine toujours vêtements plus beaux, d'où vêtements plus chers. En fait, vous avez plusieurs gammes de tarifs. Comment ça fonctionne? Oui, alors on essaie aussi de pouvoir apporter un vêtement de qualité sans non plus assassiner le client. Donc, par exemple, la veste que je porte, elle vaut 219 € et dedans, j'ai même les protections intégrées. On ne les voit pas, mais elles sont dedans. Oui, on a l'impression que vous avez juste un petit blouson de ville, qu'on sont quand même un peu plus rigides. Ouais. Voilà, mais du coup, tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur, ouais, c'est ça. Bon, là, j'ai pas mis la dorsale quand même parce qu'en ville, il y a peut-être pas besoin. Mais la dorsale est fournie. Mais la dorsale est fournie. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est fournir un équipement clé en main parce que souvent, la dorsale est achetée à part. Ouais. On se dit, quand on achète un vêtement moto, on veut tout dedans, quoi. Donc, ça sert à rien de proposer au client de racheter une dorsale derrière. Donc, on vend tout ensemble et on développe nos produits de A à Z. On a un peu des extraterrestres sur le marché de l'équipement moto. Ils ne voient pas ça souvent parce qu'on prend de la mode, mais aussi... on s'inspire pas mal aussi de tous les codes moto qu'il y a eu de tous les temps. On va aller chercher du pins, du patch. Là, par exemple, on s'est inspiré de vestes NASCAR. Je ne sais pas si vous connaissez forcément. Discipline automobile américaine bien connue. C'est ça. Et c'est un peu ça le truc, c'est de rester donc du coup sincère et apporter un équipement beau, efficace. Et puis surtout dire aux femmes... maintenant, vous n'avez plus de raison de ne pas conduire de moto. Ça représente quoi la population féminine en moto? Parce qu'on en voit de plus en plus, notamment en ville. C'est vrai que sur des 125, on a envie Voilà, c'est une manière de se déplacer assez sympa et un peu différente, mais ça représente beaucoup de... Il y a beaucoup de motards. C'est pas énorme. On est sur 20%. Il y en a de plus en plus qui passent le permis moto, mais de femmes qui roulent régulièrement, c'est un peu plus rare. Mais nous, on essaie vraiment de leur donner envie en tous les cas. C'est ce qu'il y a derrière Eudoxie, en fait. C'est ce côté qui est la marque, c'est les vêtements, enfin, c'est ce qui est palpable. Et puis le non palpable, c'est ça, un peu, c'est leur dire, non, tu peux conduire une moto. C'est pas parce que tu fais 1m50 et 50 kg que tu peux pas conduire une moto. C'est pas trop rapide pour toi, tu pourras le contrôler. Et surtout, leur dire, quand on est derrière quelqu'un, en fait, ça fait toujours plus peur, la moto. Alors que quand on la conduit soi-même, on peut savoir à quelle vitesse on veut aller, prendre ses propres risques. Et c'est ça qui est intéressant. Vous êtes à deux doigts de faire de la formation pour aider les femmes à piloter, à préparer le permis de conduire. Et je crois déjà que vous organisez des voyages à moto entre filles, c'est ça? Tout à fait. Tous les ans, on fait un voyage qui s'appelle le Split Chain. Donc, on invite des personnalités féminines engagées en France. Donc, ça peut être des championnes de snowboard freeride, des championnes de skate. On a eu des chanteuses, des participantes à Koh Lanta. Enfin, on essaie de trouver, enfin, on recrute en tous les cas ces profils de femmes atypiques. Et puis, certaines ont déjà le permis moto, donc elles partent avec nous. Et d'autres ne l'ont pas. Et là, c'est nous qui leur faisons passer le permis moto et pour qu'elles passent un petit moment avec nous. Donc, c'est sur un format de 5 jours. Là, cette année, on est parti en Sardaigne. Et c'est pour montrer à notre communauté, à leur communauté aussi, que la moto, c'est vraiment sympa. Et quand on est une fille, on peut en faire, quoi. Eudoxie, vous êtes combien dans la société à travailler aujourd'hui? On est 5 aujourd'hui, ouais. Et en termes de production, du coup, vous c'est assemblé où? Vous travaillez avec quelles usines? Alors, on travaille, pour tout ce qui est coton, on essaie de travailler au maximum le plus proche de nous. Bon, c'est vrai que dans la moto, il y a beaucoup de cuir, donc le cuir est généralement fait au Pakistan. Donc, on travaille avec une usine très premium pakistanaise qui est aussi à ce côté mode. Donc, on l'a amenée plus vers le côté moto. Elle faisait un peu mode et moto et on a développé avec elle ces produits-là. Donc, on travaille en direct avec l'entreprise. On ne passe pas par des agents et on s'assure du circuit j'oublie mes mots. De fabrication. De fabrication, voilà. Coton au Portugal, on fait pas mal de petits accessoires en Espagne aussi. Certaines pièces sont transformées aussi en France. Donc voilà, on essaie de lier tout ça, mais on a beaucoup de challenges quand même. Et justement, le plus gros challenge en ce moment, c'est quoi pour Eudoxie?
Eh ben, c'est passer les homologations donc CE pour nos vêtements. C'est-à-dire que tous les vêtements qu'on met sur le marché donc, ont une homologation. Donc on travaille main dans la main avec des labos pour que les produits puissent passer les tests et aller sur la route. Donc quand je vous dis, c'est qu'on est un peu des extraterrestres et qu'on apporte vraiment de nouvelles idées, de nouveaux produits et de nouvelles matières. Et ça, voilà, c'est sûr qu'il faut développer en fait toutes ces techniques de produits. Vous travaillez aussi avec des constructeurs. Sur votre blouson, il y a un patch BMW. C'est un accord qui est entre Doxy et BMW, ou d'autres constructeurs aussi, peut-être? Tout à fait. Cette année, le split chain, on est parti avec BMW, on est parti avec aussi un gros site internet qui s'appelle Motoblues, AMV et Vintage Rage. Donc, c'est des personnes, en fait, qui nous suivent dans nos aventures et qui ont envie aussi de parler de la moto au féminin. Donc, on travaille avec plusieurs constructeurs dans l'année sur des temps forts. Justement, bon, on a un regard assez éclectique sur la moto, c'est-à-dire qu'on n'est pas encarqué chopper ou roadster ou piste. On essaie de parler vraiment à tout le monde et de s'adapter vraiment à tout le monde. Effectivement. On a vu devant votre stand sur le Wheels & Waves des motos. Il n'y avait pas qu'un seul modèle. Il n'y avait pas qu'une seule marque. Tout à fait, tout à fait. C'est important, justement, on n'est pas beaucoup de filles, donc il faut aussi qu'on s'entraide les unes les autres, et c'est important voilà, de parler à tout le monde. Et vous, justement, vous roulez en quoi? C'est quoi votre moto de tous les jours, votre chouchoute? Moi, je roule en Harley Davidson, un petit modèle, un Iron full black, que j'ai depuis que j'ai commencé la moto. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. C'est une moto qui est très, très visuelle, c'est un très bel objet. En tout cas, Camille Pigeonnier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a vraiment envie de... Enfin, moi, j'ai du coup envie de m'y mettre, et c'est vrai qu'on a, vous nous avez vraiment transmis votre passion.